Écoutez-moi très bien. Et je voudrais vous dire quelque chose. Et le Seigneur va nous aider. Je voudrais vous parler de certaines choses qui peuvent nous mettre en retard. Nous refusons d'être en retard. Et nous ne voulons pas accepter qu'on est en retard. Néanmoins, il y a des choses qui peuvent nous mettre en retard. Je vous parlerai de 8 points ce matin. Des choses qu'il faut éviter pour ne pas tomber en retard. La première des choses, c'est l'ignorance. Plusieurs personnes sont mises en retard parce qu'il leur manquait certaines intelligences et certaines informations. Il y a des fois, on nous dit après que tu ne sais pas. Ça fait quelques mois qu'on était déjà en train de faire telle chose. Et toi, tu es en retard. Les gens manquent l'information. Les gens manquent la connaissance. Ça peut leur mettre aussi en retard. Des fois, toi, tu te dis, attends, je ne connais pas telle ou telle chose. Mais on te dit, oui, ça existe. Ça bénit telle et telle personne. Mais toi, tu n'avais pas d'information. Et l'ignorance t'a mis en retard. Vous savez, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je dois te donner un conseil. Apprends à combattre l'ignorance. On ne combat pas l'ignorance par des slogans, mais on combat l'ignorance par la connaissance. On combat l'ignorance par les informations. On combat l'ignorance par l'intelligence. Tu as été mis en retard. Il te manquait des éléments. Tu n'avais pas l'intelligence de gérer certaines choses. Voilà que tu as été mis en retard. Dites amen bien. Amen. Dites amen encore. Amen. Dites amen, je parle. Amen. Dites amen, je continue. Amen. Je m'avais parlé à quelqu'un. Il est temps pour toi de combattre l'ignorance. Il faut avoir le maximum de formation. Il faut avoir l'instruction. Il faut comprendre des choses. Je vous donne un exemple. Il y a des maladies juste au début si dangereuses. Soit-elle ne pouvait pas t'apporter. La maladie était juste au début. Mais tu as découvert la maladie en retard. Si c'était le début du cancer, on n'allait pas t'amputer la jambe. On n'allait pas te couper un organe. Mais tu as eu l'information en retard. Que Dieu t'aide à avoir les informations. C'est le Amen qui reçoit les informations par la grâce de Dieu. Dites Amen, je parle. Amen. Dites Amen bien. Amen. Deuxième des choses qui peuvent te mettre en retard, ce sont des distractions. Toute personne qui vit dans la distraction, il peut mettre sa vie en retard. En fait, pour tous ceux qui sont dans la distraction, la folie occupe des postes trop élevés. Et toute personne qui vit dans cette dynamique-là, il aura des problèmes de mettre sa vie en retard. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est dans la distraction. Il ignore un grand principe de la vie. C'est quoi le principe? Il ignore les besoins urgents. On peut avoir des besoins, mais il y a des besoins urgents. Qu'est-ce que j'appelle moi un besoin urgent? Cela veut dire, j'ai $20 000. Les besoins urgents, ce n'est pas les chaussures. C'est de trouver un terrain et que je peux construire. C'est de monter une entreprise. Les besoins urgents, c'est pas d'aller manger et boire ou aller dépenser de l'argent inutilement. La distraction enlève l'esprit de l'homme de sa place. La distraction enlève à l'homme l'équilibre. La distraction rend l'homme irresponsable. Et la distraction peut enlever la maturité. Rien qu'à cause de la distraction. Et celui qui est dans la distraction, il ne sait pas qu'il est distrait. Et celui qui est dans la distraction,
Il croit tout maîtriser. Même tout le monde fera la grande gueule. Quand tu te dis, toi avec l'argent que tu dépenses là, il va te dire, je connais, je sais ce que je fais, je sais. Tout le monde dira ça. Parce que l'homme est orgueilleux. L'homme, même quand il est à l'erreur, il aime faire croire aux gens qu'il maîtrise tout. Sors de la distraction. Oui, il y a un temps de se divertir, mais ça ne peut pas occuper la première place de ta vie. On a le temps de prendre un peu de l'air à la plage, mais tu ne peux pas mener toute ta vie sur la plage. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui ont bâti leur vie, ils ont pris profondément la distraction. Ça veut dire qu'il en a fait même des lois et des principes. Chaque week-end, il doit dépenser. Il dit, je dois vivre. Je ne sais pas qu'est-ce que les autres appellent la vie, ou bien qu'est-ce que les autres appellent vivre. À quoi cela servira-t-il à un homme de vivre pour ne plus vivre? Parce que quand tu vis dans la distraction, tu vis pour ne plus vivre. Parce que cet argent-là terminera un jour. Tu vivras comment? Qui a dit Amen? Amen. Celui qui dit Amen, que Dieu le fasse grâce. Celui d'Amen qui reçoit la grâce. Celui d'Amen que Dieu le console. Troisième des choses. Les gens qui se mettent en retard, il y a une chose qui peut mettre quelqu'un en retard. C'est l'indécision. Les gens qui manquent la décision, ces gens-là finiront par mettre leur vie en retard. Comme tu es là, tu vois comment les choses arrivent. Tu es là, tu ne fais pas un choix. Tu ne te décides pas. Mais ne laisse pas ta vie couler. Tu vois bien les signes de déclin qui t'arrivent. Mais tu ne trouves pas dans l'alternative, dans le but de sortir de là. Écoutez-moi, ce sont les hommes décisifs qui arrivent à relever le défi. Ce sont les hommes décisifs et des femmes décisives qui changent leur histoire. Un homme décisif, il a le oui, il a le non. Cela veut dire, il prend une décision, il s'engage, il se lance. Quand il comprend, ça ne va pas. Je décide, j'arrête ça. Ça ne peut plus continuer. Lorsque tu ne sais pas te décider, tu resteras dans le carrefour. Tu tourneras en rond toute ta vie. Tu ne te décides pas. Tu ne prends pas la gauche, la droite. Et tu restes là. Attention, attention. Il y a des gens qui ont vieilli comme ça, sans rien faire, à cause de l'indécision. Tu vis une situation bizarre, dans un environnement bizarre, mais tu ne prends jamais la décision. Là où tu es, on vous a braqué plus de 12 fois. Les assassins sont rentrés chez vous 7 fois. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'ils portent atteinte à ta vie, ou qu'ils te coupent un membre. Mais prends une décision. L'homme doit prendre sa décision. Il doit se décider. À partir de maintenant, j'arrête ou je continue. La décision c'est faite pour les hommes et les femmes qui ont de la personnalité. Quand on prend une décision, retenez que toutes les décisions ne sont pas faciles. Il y a des décisions difficiles. Pour un homme de la percée, il faut ne pas prendre des décisions difficiles. Je vais quitter ces milieux. Ces milieux vont me manquer. Mais ce que je vais gagner sera plus grand. Je quitte ces milieux. Prends la décision. Je vais me marier avec cet homme. Que ça soit une décision. Parce qu'il n'y aura pas seulement le bonheur, il y aura aussi le pire. Écoutez-moi vous dire une chose. Beaucoup de gens disent, écoutez, si c'est Dieu qui me donne la femme, on n'aura pas de problème. Regardez-moi, regardez-moi. Qui te dit que c'est parce que Dieu te donne la femme? Cette femme ne va pas te créer des problèmes. Qui te dit ça?
Voilà les erreurs. Et quelque part, c'est quand il manque de maturité. Qui te dit que c'est Dieu qui te donne la femme? Et cette femme te fera toujours de bien. Même ceux qui me suivent à l'internet. Si vous dites ça, oui. Mais qui a donné à Adam une femme? N'est-ce pas Dieu? Hein? Lorsque Dieu posait la question, Adam, où es-tu? Ils ont ramené, on se cache. Vous le cachez pourquoi? Parce qu'on est nu. Mais qui vous a appris? Vous êtes nu. Donc vous avez mangé le fruit. Écoutez la réponse d'Adam. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a conduit à manger ça. Adam voulait dire, j'ai vécu des années et j'avais mangé ça. Quand j'étais seul et j'avais mangé le fruit, c'est moi, je suis resté à moi. C'est toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je serais une être semblable. Ça ne venait pas de moi. Moi, Adam, je n'ai jamais prié pour demander une femme. C'est toi qui me donne la femme. Et voilà ce qui m'arrive. Aïe, c'est choquant. La femme que tu m'as donnée. Tu vois ça? Dieu se fâche encore. Toi, pour que tu aies écouté la voix de toi, je t'avais dit pour que toi tu l'adresses. Mais elle t'a adressé. Femme, soyez soumise à vos maris. La femme qui veut monter sur l'homme est sous la malédiction. La Bible dit au commencement ça n'était pas ici. Si vous avez une femme qui domine trop sur vous, c'est un problème. Une femme trop autoritaire et imposante finira célibataire. Retenez ça. Même celle qu'on appelle mère dure, Margaret Thatcher, elle finira célibataire. Je vous le dis. Je ne crois pas aux gens qui disent je laisse toi la femme. J'ai reçu un couple qui est venu me voir. Il m'a dit Big, nous voulons te dire, toute la gestion de ton argent, c'est ta femme qui doit le faire. J'ai dit, c'est votre doctrine. Pas chez moi. Le malheur, c'est quoi? Pourquoi tu m'imposes votre discipline et votre vie? Si ta femme a réussi à bien gérer, peut-être elle en a le don. Et si ma femme n'a pas ce don-là, vous savez dans cette affaire, laissez-moi un peu traîner là. J'avais une femme qui me disait, mon mari, il est pasteur. Mon mari, quand on a des problèmes, il ne prie pas. Jusqu'à ce que je lui pardonne. Des fois il me dit, chérie, pardon, je vais prier, non? Libère-moi la femme. Non. Chérie, pardon. Hein? Ouvre ton cœur. Parce que ma prière ne passe pas. J'ai dit, ah bon? Ok. Et j'avais des petites discussions avec ma femme. Il vient. Il me dit, toi tu as dit ça avec ta femme, tu prêches. J'ai dit, ici c'est pas ta vision, ce n'est ni ta philosophie. Et le jour où Dieu m'a appelé, ma femme n'était pas là. Je peux prêcher avec ou sans elle. Je l'aime. Qu'elle gère ma maison, mais qu'elle ne gère pas la chair. Oui, il y a des femmes intelligentes. Hein? Elle te donne un conseil, tu refuses. Tu échoues. Parce qu'elle est intelligente. Mais pas toutes. Amen. Parce qu'il y a des femmes. La femme devant sa féminité devient païenne facilement.
Je vous dis la vérité. La femme peut accepter la mort pour protéger sa féminité. Vous savez ça? La femme peut nier Dieu à cause de la féminité. Je pose une question. Ma fille, toi, à supposer que toi tu te maries ce soir et tu te maries à 22h, Jésus arrive à 17h. Je donne l'exemple pour vous tous. Vous serez contente? Hein? Mais attends. Jésus c'est plus que le mariage. Les hommes vont dire c'est bon, mais les femmes vont refuser. Non, qu'il revienne, mais qu'il me donne une semaine. Qui donne même une semaine. Mais si tu donnes une semaine, c'est pourquoi? C'est pour le plaisir de la chair. Des fois, on risque de croire que ce sont les hommes qui aiment ça plus. Mais ce sont les femmes. Mariez-vous, vous serez surpris. Et la plupart des causes de divorce, ce sont les femmes. Les femmes, comprenez-moi. La femme, quand elle n'a pas encore eu, tu ne la comprendras pas bien. Elle est comme une sorcière qui se voile. Mais lorsque tu la découvres, là, tu vois la sorcellerie. Ici, c'est comme ça. C'est pourquoi vous qui voyez les mariages de loin, priez Dieu, approchez-vous, vous allez découvrir la nature de la femme. Si la femme n'est pas prudente, peut faire d'elle une menteuse. Surtout les femmes africaines sont habituées à trop se cacher, à trop mentir. Même quand elle aime, elle dit elle n'aime pas. Mais c'est ça la femme. Sa nature fait d'elle une mensongère. La femme peut avoir mal ici et te dire elle a mal là-bas. Elle te montre les genoux. Mais le mal est ailleurs. Il y a des hommes qui ne comprennent pas ça. Non, je ne suis pas contre les femmes. Quelque part, ce caprice doit nous faire du bien. Et c'est ce qui vous fait réussir, c'est quoi? Vous êtes tellement jolie. Même quand tu nous mens, vous mentez les hommes. Les hommes se font enrôler. Il y a une femme qui disait à sa femme, il faut me mentir. Je veux que tu me mentes. La maman dit, mais je suis bien avec toi. Non. Quand je t'ai pris, tu t'es laissé facilement. Refuse un peu. Que j'insiste. Ça crée un look. Ça crée un système. Cette affaire-là, il ne faut pas imposer aux gens du système. Laissez-les évoluer tout ce qui les arrange. Laissez-les évoluer comme ça les arrange. C'est un mystère compliqué. Mais ce qui est important dans tout ça, lorsque l'amour est véritable, faites attention quand tu as ton partenaire qui n'a ni chaud ni froid quand il souffre. Même ta souffrance ne lui dit rien. Lorsqu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de compassion, de pitié dans les couples, attendez-vous au pire et aux catastrophes. Amen. 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 Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Soyez décisifs. Écoutez, moi ça m'a étonné un jour. J'étais à Paris avec mon fils Hugues Chingango de Gabon, qui est un grand chanteur de Gabon, il est aussi évangéliste. Maintenant, il y avait un film de DiCaprio. Ce film, c'était le film de Titanic. Vous avez vu comment est-ce que DiCaprio a tissé des relations avec une femme?
Pourtant la femme là était la femme de quelqu'un. Mais l'homme était riche. Mais la femme va tomber amoureuse de DiCaprio. Et jusqu'à ce que DiCaprio à la fin a sauvé sa femme pour protéger, a perdu sa vie pour protéger la femme. Jusqu'à la fin il était dans la glace. Mais il a mis la femme sur une planche. Et la femme dormait, se réveille et trouve que DiCaprio était mort. Et la femme a laissé l'homme. Et la femme a nagé, elle a sifflé. La femme a été récupérée. Et DiCaprio est mort. Toutes les filles, c'est dans cette période en Europe. C'est DiCaprio qui était le vrai mari. Non, le vrai homme. C'est le vrai homme. Tout le monde DiCaprio. Un vrai champion. Écoutez, lorsqu'on commence à appeler quelqu'un champion lorsque le match est perdu, je ne sais pas si c'est une bonne déclaration, mais c'est une moquerie. Lui DiCaprio. La femme là était à bord de Titanic. Ça coûtait cher. Lui il était indemnisé. Il rentre là-bas. La fille là, on a donné beaucoup d'argent pour elle. Elle était une femme, une fille adultère. Parce qu'il ne peut pas tomber amoureux de notre homme. Dans cette affaire, chacun a son regard. Mais moi j'ai un regard bibliste. J'ai un regard de l'évangile. C'est une mauvaise femme. Et DiCaprio est un mauvais garçon. Comment tu vas aimer la femme de quelqu'un? Et la femme là, on a marqué tes parents. Tu as pris le but de la valeur de cet homme. Et tu as suivi un garçon. Et DiCaprio, tu vas perdre la vie à cause d'une femme de quelqu'un. Et pour les femmes méchantes, c'est DiCaprio qui est le champion. Les champions de la perte. Les champions de la mort. Mais ma dernière question est celle-ci. DiCaprio est mort. Il est allé sous eau. La femme qui a été sauvée là, après elle ne s'est pas mariée. Ah, donc un vrai homme, c'est celui qui meurt, qui te laisse avec un autre homme. C'est quelle manière de définir les choses? Ce sont des raisonnements qui ne peuvent pas rentrer à l'église. Raisonnez comme ça chez vous. Là où vous êtes avec des païens. Mais là où il y a le Christ, il n'y a pas ce genre de raisonnement. Dites Amen. Quatrième chose. Cinquième chose, pardon. Qui met en retard, c'est l'environnement. Il faut faire attention de l'environnement. Tu risques de te mettre en retard pour l'environnement. Il y a des gens qui restent dans des environnements compliqués. Dans cet environnement, il y a des choses. Il y a des choses qui se font. Et ça commence à changer la verse de la personne. Et commence à rester, tenir compte des réalités de cet environnement. Je vais vous dire une chose. Tu vois, il faut délivrer tes yeux. Celui qui est né grandi au village, c'est pas sa faute. Mais celui qui est né dans le fin fond du village, il ne peut jamais désirer le shawarma. Parce qu'il n'avait jamais vu ça. Mais il va désirer les maniocs et les arachides. Parce que c'est programmé dans son esprit. Des fois, nous ne grandissons pas. Il n'y a pas d'épanouissement. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore dans notre esprit. Dieu a envoyé les espions. Il devait d'abord voir Jéricho. Il y a des choses que Dieu commence à montrer à l'homme pour que ça reste en toi. C'est pourquoi Dieu montrait à Joseph les rêves de son élévation. Pour que Joseph puisse incuber ça. Pour qu'il puisse chercher ça. Quelque chose que tu n'as pas connu, tu le chercheras comment? L'Éternel commence par montrer à l'homme de nouveaux horizons. Et c'est alors qu'un brillant désir te remplira ou remplira ton esprit dans le but de les atteindre.
Il y a des gens qui sont bas. Mais il ne peut pas aller au-delà de sa vision. Comment tu vas dire à l'homme de faire ce qu'il n'a jamais connu? C'est une équation difficile. Élargissez l'espace de vos tentes. Voyez loin. Voyez beaucoup de choses. Changez d'environnement. C'est pourquoi retenez ceci. Un enfant qui a vécu dans une bonne vie, même quand il grandira, il aimera revivre ça. Mais celui qui n'a jamais compris que la bonne vie se présente comme ceci ou comme cela, ne pourra jamais. Ça n'est pas dans son esprit. Écoute, il faut aller dans un endroit qui peut programmer ton esprit. Tu vas dans un endroit, ça programme ton esprit. Écoutez-vous ici. Vous voulez encore sortir de retard. Commencez à faire des milliers qui vous épatent. Sortez de vos zones de confort. Allez-y en ville. Voir comment les choses fonctionnent. Là où les belles voitures passent. Tu vas avoir l'idée d'avoir ça. Écoutez, vous savez, ça peut bloquer toute une nation. À l'époque ancienne, les gens avaient de mauvaises images des pasteurs. Un pasteur ne peut pas rouler une belle voiture. Un pasteur ne peut pas aller aux États-Unis en vacances. On mettait le pasteur trop bas. Et cette image-là, Satan était assis dessus. Et tout celui qui voulait rentrer dans le luxe, les gens considéraient comme s'il était païen. Et le pasteur était tout trop bas. Quand le pasteur commençait à voyager, à changer des environnements, le pasteur revenait avec autre chose. Il y avait des pasteurs qui n'avaient même pas c'est l'ensemble de costumes. Ils ont commencé à changer. Ils ont commencé à changer. Ils ont commencé à évoluer. Parce qu'ils ont eu autre chose en tête. Écoutez-moi. Tu dois être délivré de mauvaises images. Sois délivré de mauvaises images. Écoutez, je vais vous dire une chose qui fait vous choquer. Il y a des gens qui sont trop fermés. Ils se mettent en retard. Je vais vous parler de ces choses. Parce que quand je parle de l'environnement, je prends directement les points qui suivent. Je te serai un point, je prends le point 6, je prends la mentalité. Écoutez-moi très bien. Il y a des mentalités qui ne te rendront jamais riche. Jamais. Je suis parti un jour en Europe. Une sœur est venue me voir. Dès qu'elle est rentrée, j'avais l'impression de voir une femme du Moyen-Âge. Je me pose des questions. J'ai vu ses chaussures. J'ai vu son accoutrement. J'ai dit, mais les maisons de vente d'habits où les autres vont, elles ne voient pas ça. Oh! Je vois ces chevaliers. C'est trop bizarre pour l'Europe. Même vous qui êtes en Europe, me suivez. Il y a des gens qui sont avec vous en Europe. Vous sentez que sa mentalité est en train de le rejoindre. Il y a des gens qui sont petits. Je vous donne un exemple. Il y a des gens, quand vous dites comment ça va, il va dire un peu seulement. C'est le langage qu'on a. Et la plupart de ces langages viennent du Bakongo. Les Bakongos sont comme ça. Même s'il est riche, disent Mouta, Eboué, Fioti Kaka. Même s'il vient des États-Unis, Eboué, Fioti. Même s'il est battu lui-même, c'est ton lui-même, Eboué, Fioti. Cet esprit de Fioti devient comme une puissance maléfique. Ça rentre dans le langage. Tu dois sortir de là. Tu es super héros. Sois sûr de toi. Parce que ton Dieu est vivant. Il est mort à la croix et t'a donné la vie. Dites Amen bien. Amen, papa. Il y avait aussi 50, on a disait comment ça va, il disait plus que vainqueur. À partir d'aujourd'hui, on te dit comment ça va. Tu réponds comment? Plus que vainqueur.
Ah oui. C'est la parole de Dieu, oui ou non? Ma fille, comment ça va? Plus que vainqueur. Mon fils, comment ça va? Plus que vainqueur. Il y a des gens, même dans leur visage, ils ne croient pas. On lui dit plus que vainqueur. Plus que vainqueur. C'est comme si ça a été fait pour les autres ou ça a été dit pour les autres. Ça n'a jamais été dit pour lui. Opération plus que vainqueur. J'ai dit comment ça va? Plus que vainqueur. Comment tu vas? Plus que vainqueur. Comme tu l'as déclaré que cela t'accompagne matin, midi, soir, que cela rentre dans ta vie tous les jours. Celui qui t'amène, qui reçoit les miracles. Sois plus que vainqueur au nom de Jésus. Un jour, on m'a dit une chose. C'était Maman Amy Coutinon qui a dit ça. Il a dit, je n'ai jamais vu mon mari triste. Tu dois faire alliance. Que certaines choses ne rentrent pas dans ta vie. Des visages tristes. Refuse ça. Même quand il a des problèmes. Même en prison. Ça va. Tout va bien. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. C'est ça un héros. Un héros n'abandonne jamais son sabre. Déclare la positivité. Reste positif. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Reste positif. Celui qui dit t'amène, qui sont plus que vainqueurs. Dans tes affaires, dans ta maison, dans ton vie. Même si ton mari t'a insulté. C'est lui qui t'a insulté. Dieu ne t'insultera jamais. Dieu va te bénir. Il te donnera les bonnes paroles. Celui qui t'amène, tu restes à son miracle. Comment tu vas, ma fille? Plus que vainqueur. Comment ça va à la maison? Plus que vainqueur. Vous n'avez jamais vu dans un combat un vainqueur en train de lutter. Mais dans la lutte, on les frappe d'abord. Premier round. Deuxième round. Troisième round. Mais tout tapis n'est pas KO. Tout tapis n'est pas KO. Et c'est pas aussi la fin du combat. Et il est écrit, bientôt la fin des choses. Et son commencement. Tu n'es pas en retard. Change ta mentalité. Vous savez, si vous arrivez à Bukavu vers le Béni là-bas, à l'est, les gens ne sont pas là pour commencer à dire vieux, donne-moi ton argent. Les gens n'ont pas ça pour dire vieux, on va aller voler là-bas. La mentalité de vol n'existe pas là-bas. Les gens ne croient pas que quelqu'un va venir arranger sa vie. Ils n'ont pas la mentalité de rêveurs. Ce sont des réalistes. Ils savent vendre les œufs, vendre la boisson et devenir millionnaire. C'est ça leur mentalité. Il y a une tribu au Nigeria. Je ne sais pas comment on les appelle, Ibo ou bien Yoruba. Ils ne se marient jamais s'ils ne sont pas riches. Ils ne deviennent pas riches. C'est quoi les Ibo? Les Ibo. Tant qu'il n'est pas riche, il ne se mariera jamais. Il doit arranger sa vie. Il connaît les choses. C'est un trouble dans les mariages. C'est l'argent. C'est la pauvreté. Toutes les philosophies que tu donnes là. Et tu deviens philosophe. Tu deviens poète. Parce qu'il n'y a pas trop d'argent. L'amour, c'est pas les biens. Et si tu avais les biens, tu allais dire ça. Tu as dit avant, l'amour, c'est la 4x4 que je t'offre. L'amour, tu as l'amour de $20 000. Mais quand il n'y a pas ça, ma chérie, ne suis pas tous ces gens. Ils peuvent être des sorciers ou des magiciens. Ils vendent des armes des gens. Ils tuent les gens. Ne suis pas ça. Restez dans notre souffrance. Même les matembele, les légumes, les bikalakasa, les kikolabola, les fofapillons. Mangeons ça les mains. Essentiel, on a mangé. Et on prend chacun 2 gobelets d'eau. La journée passe. Tout ça, nous le disons, c'est bien. Mais souvent, quand on n'a rien, les jours où tu auras des moyens, tu payes un billet, tu vas aux États-Unis.
Tu vas quelque part à Washington. Tu vas quelque part à Miami. Tu tiens ta femme. Tu vas glorifier Dieu. Vous restez sous le chute d'eau. Tu dis gloire à Dieu. Ça ne peut pas prendre toute la vie. Mais c'est quand même important. C'est pourquoi ta souffrance traîne parce que tu donnes raison à la pauvreté. Dis à ton chéri, à ta chérie ceci. Oui chérie, je sais que tu as des besoins. Mais Dieu nous bénira. J'ai des projets. Je suis un homme. Je me battrai. Je vais relever ta tête. On va sortir de cette vie. N'encourage pas cette vie. Mais encourage l'effort que tu feras pour sortir de cette vie. Tu as dit Amen. Amen. Quand tu as dit Amen, tu sors de là au nom de Jésus. Amen. Tu vas quitter cette vie au nom de Jésus. Amen. Si tu crois, c'est lève-toi, crie Amen 3 fois. Au nom de... C'est ça. Et la mentalité de bosseur. Donc je te dis, sois bosseur. Ibuna, quand tu dis je viens de l'Angola, je reviens. J'aime des bosseurs. Car rien ne marche. Rien ne marche. Mais mes idées marchent. Je peux me manquer de l'argent. Mais je ne manque pas l'idée de l'argent. C'est l'argent physique que je n'ai pas. Mais dans mon esprit, même si vous n'avez rien, ne manquez pas de projet. Et la mentalité de ceux qui travaillent. Et la mentalité des gens qui savent sortir du trou. Qui a dit Amen. Je ne sens pas ton Amen aujourd'hui. Et tu comprends ce que Dieu fait avec toi. Tu ne dois pas être mis en retard. Dis à ta femme. Il y a eu des couples où les hommes n'avaient rien. Mais la femme l'encourageait. La femme soutenait la vision. Ils ont fini par sortir du trou. Ce n'est pas bon, toi femme. L'homme est avec toi. Dans ses souffrances, il ne participe pas. Dans ses souffrances, il y a adultère. Les jours où il aura l'argent, cet homme va te venger. J'ai connu un couple comme ça. Je vois l'homme dire à la femme. La femme dit, mais chérie, on va rester manger. Elle dit, on mange. Mais moi je pars. La femme bloque la porte. Tu vas aller où? Tu n'étais pas ici des jours. J'étais trop jeune. Je m'en vais. La femme dit, je pars dire ça à ton père. Il dit, oh, allez dire ça à mon père. Et quand il va là-bas, ne revient plus ici. Une belle femme. Quand on partait avec le vieux, il a dit, vieux, pourquoi tu fais ça? C'était un vieux qui travaillait avec mon père. Il dit, petit, je vais t'expliquer ça demain. Tu vois la femme là? C'était la fille de ma jeunesse. J'ai fait ça pour elle. Je venais chez elle. Toutes ses sœurs me manquaient du respect. On me dénigrait. Des fois, ils sont à la maison. Ils bloquent la maison, je reste dehors. La pluie tombe sur moi. Mais je l'aimais. Si je l'ai épousée, c'est par pitié. Je restais là. J'ai dit, mais cette femme, des fois, elle vient à 22h. On vient la déposer dans une voiture que je ne connaissais pas. Mais j'ai dit à la femme, mais comment? Mais écoute, ça, tu me fais ne pas bien. La femme dit, qu'est-ce qu'il y a? Si tu ne veux pas, ne viens plus. Et des fois, la maman de la femme sort. Il ne salue même pas l'homme. L'homme dit bonjour. La maman regarde. Lui, il venait en fiançailles. Il venait en fiançailles. L'homme a fait ça. Après, l'homme me dit, tu sais quoi? Comme j'étais intelligent, j'étais un sportif, j'ai fait l'école militaire. À l'époque de Mobutu, je suis parti à la formation en Israël, en Corée, et je suis sorti Rangers. Quand je suis revenu, on m'a enrôlé à la présidence comme chef. C'est comme ça que j'ai acheté ma maison. J'ai changé de vie. Je suis venu la chercher chez elle. Quand je suis revenu des États-Unis, elle ne m'avait pas reconnu. J'ai enlevé mes lunettes. Elle était complexée. Je l'ai épousée. Toute la famille, chérie, beau-frère, je les connais. J'ai dit beau-frère, à part tout ça, je suis beau-frère. Quand je suis là, je ne suis pas beau-frère. Mais quand j'ai des 4x4, des véhicules, des maisons, c'est là que je suis beau-frère. Il dit, c'est pourquoi je vis avec elle. Mais il y a une chose. Il y a une chose. Quand cela me revient, ça me tape à la tête. C'est ça qui me fait que
Qui fait que des fois je sors, je m'en vais faire l'agenda. Je l'ai exhorté. Après, j'ai dit, je vais parler avec toi et ta femme. J'étais comme ça avec eux. La femme était là, lui était là. Il était là. Il s'occupait. Il dit à la femme, tu as tout ici. L'argent est là, tiens mes frères. Allez boire, allez manger au restaurant. Manger des choses à faire. J'ai posé la question à la femme, j'ai dit, pardon un peu. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton mari? La femme me dit, il est rancunier. Ne te comporte pas comme si tu es la seule à avoir le cœur. Quand elle avait besoin de toi, tu ne lui avais pas tout donné. Maintenant tu as besoin de lui. Tu veux qu'il te donne tout? J'ai dit à la femme, est-ce que pour tout ce qui est arrivé, il t'est arrivé de dire pardon? Tu as déjà reconnu ça? Certaines personnes mettent leur couple en retard. Parce que les femmes là ne disent jamais pardon. Et ne savent pas s'humilier. Tu prolonges ta situation. Tu es orgueilleuse. Tu sembles montrer au mari c'est rien. Ce n'est pas un idiot. Tu montres à la femme c'est rien. J'ai dit écoute, je vais vous rassembler ce soir. Ne dis rien. Dis seulement pardon. Tu vas voir ce qui va se passer. Ça va? La femme est venue là-bas. On était là, dit, moi je n'ai pas le temps ça. Parce que je te donne ton enveloppe. Laisse-moi et puis la femme, elle a tous les super wax et tout. Les bijoux de valeur. Non, ça est donné. Mais la femme avait besoin au-delà de ça, de l'amour. La femme dit, chérie, voilà ce que je t'ai fait. Quand tu n'avais rien, je t'ai fait ça. Quand il a dit ça, j'ai vu directement, l'homme s'est assis, regardez la femme. Il a changé de posture. C'est comme si ça n'attendait que ça. Tu venais me chercher. J'ai sorti avec d'autres personnes. Et ma famille t'a manqué de respect. Tout ça, je sais. Mais aujourd'hui, je te mets à genoux. Je te demande pardon. Mon chéri, je t'aime. Quand tu s'est mis à genoux, un militaire, hein, j'ai vu l'homme, il est resté comme ça. Après, des larmes sont sorties. Ah, les militaires ont pleuré. J'ai compris que l'homme, la femme a touché là, il fallait toucher. Vous les femmes, vous ne touchez pas là, il faut toucher. C'est pourquoi votre problème traîne. L'homme a pleuré. Il a dit, il était prêt. Il a dit seulement, déchausse-moi. La femme l'a déchaussé. Donne-moi mes tapettes. Il dit, je ne sors plus. Je reste à la maison. Je te pardonne. Je t'aime. La femme a pleuré. L'homme a versé un militaire. J'ai compris que le forum est atteint. J'ai dit, je dois quitter vite ici, sinon il y aura un accident ici. J'ai pris ma bénédiction. Je suis parti. Ils sont restés. Je pose la question à la femme. Il a fait 3 jours sans sortir. Tu cherches les fétiches pour le mariage. Tu cherches les gris-gris. Tu mets ton mariage en retard. Il y a des tacs, humilie-toi. Moi, ça m'étonne. J'ai vu une femme, vraiment, cette femme n'était pas intelligente. Il dit à son mari, toi, moi je vais te dire pardon. Tu es allé dire à tout le monde que moi je te dis pardon. Je suis fâché. Ah bon? C'est une honte. Quand tu demandes le pardon à ton propre mari, j'ai dit à cette femme-là, tu n'es pas sage. Ça te gêne que les gens apprennent que tu te fais excuser, que tu t'es mis à genoux. Qui t'a éduqué? Qui t'a éduqué? Qui t'a enseigné? À qui tu donnes tes oreilles? Ils t'ont tué. Ils t'ont donné de mauvaises mentalités. Changeons de mentalité. Je peux continuer? Les fréquentations. À ça avec ça. Tu fréquentes qui? Tu fréquentes des femmes là. Le mariage ne lui dit rien.
Le mari n'est pas ton frère. Fais ta vie. Une femme pleine de slogans. Mais vous posez des questions. Ce sont des femmes compliquées. Des femmes qui n'ont pas d'éthique. Vous allez dire c'est quoi? C'est toi qui les laisses ça. Je vais te montrer des tactiques. Ah bon? Les tactiques pour qu'on te rejette. Et il y a des fois des femmes comme ça dans nos familles qui se disent des grandes sœurs, des cousines, mais qui te coachent mal. Oh Seigneur. Seigneur. Peut-être il y a des femmes qui sont restées dans les mariages parce qu'elles ont eu des bonnes grandes sœurs. Non, Natacha ne fait pas ça. Non, il avait... Non, arrête. Reste chez toi. Ça va aller. Non, fais ça. Mais toi là, il a fait ça. Ah. Mais Freddy revient vers toi, non? Freddy Azoye là-haut. Tu as demandé ce Jean-Paul? Freddy est là. Freddy Azali. Balance. Sois sûr que Freddy est mieux. Ce qu'on rejette, on a connu au moins ce que ça a été. Ce qu'on rejette, on a au moins l'idée de ce que ça a été. Mais ce qu'on prend, on va apprendre à découvrir ce que ça sera. Il faut faire très attention. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Tu fréquentes qui? Voilà ce qui te met en retard. Dites Amen bien. Amen. Oh, j'ai connu une fille qui dit, je vais quitter le boulot. Je dis pourquoi? Il dit non, j'ai mes amis. Ils ont dit qu'ils ont trouvé un endroit où on va nous payer mieux qu'ici. Comment là on te paye $500? Tu as connu au moins ce que ça a été, tu prends $500 chaque mois. On te promet $1000. Tu n'as jamais vu ça. Et la sœur a quitté, elle a perdu le boulot jusqu'à présent. On l'a coaché comme ça. Un jour, une femme, je ne sais pas, elle m'a dit une chose. En fait, excusez-moi, la chose paraissait trop bête. Elle dit, papa, tu sais, ma fille ne me parle plus. Je parle avec elle depuis qu'elle est venue de chez son père. Et ma fille ne me parle plus. Je dis mais pourquoi? Et papa. Bon, je vais te dire une chose. Son papa était un millionnaire. Il vit en Angola. Quand la fille est partie, il a vu ça. Quand il est revenu, c'était la première fois chez son papa, il n'a plus voulu me parler. C'est pas son papa l'a dit quoi? Vous savez ce qui s'est passé? La femme me dit, elle est dans une famille de métis. Un jour, elle avait accouché. C'était, je crois, la fille. Elle était en train d'allaiter la fille devant tout le monde, devant les gens. Il y a des maris qui n'aiment pas ça. Il y a d'autres qui ont leur façon de voir. Donc ils disent non, je ne veux pas que tout le monde voit tes seins. Il y a des femmes qui croient parce qu'elle est maman. Opération exposition. Donc tout le monde peut voir. Il y a la valeur féminine. Il dit chérie, tu viens de mettre au monde. Et tu vois tout ça. Tes seins sont là. Un peu développé tout ça. Gère ça. Ah, tu as mal parlé. Il dit à sa sœur, mon mari m'a dit ça. Abandonne-le. C'est la raison de la séparation. Il me dit, le mari a passé la nuit dehors 3 jours pour me supplier. J'ai refusé. Il est revenu me dire, je vais retourner en Angola chez nous. Est-ce que tu tiens ta décision? Il dit, moi avec toi c'est fini. L'homme dit, mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Je ne peux pas dire. Il dit, je n'ai pas le temps de te écouter. L'homme sortait de la maison, il a pris sa fille, il a embrassé la fille. Il a pleuré, il a laissé la femme, il dit merci. Je m'en vais. L'homme est parti. Il est devenu millionnaire.
Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la fille en grandissant. Le papa a appelé. Elle dit, ma fille vient me voir. La fille est allée voir. La fille me parle. Je ne savais pas que mon père était comme ça. J'ai perdu du temps. J'arrive, je vois le garde du corps qui vient me chercher. C'est toi tel, je dis oui. Mais respect, on a je rentre. Je vois le villa. Mon papa me prenait en pleurant. Ma fille. Voilà. C'était une petite fille qui est tentée de jouir de ses biens. Il dit c'était la place de ta mère. Demande à ta maman, je l'avais jamais abandonné. Je l'avais jamais rompu avec elle. C'est elle. Ah, la fille n'a plus supporté. La maman pleurait pour répondre. Il faut faire très attention. Des choses que nous faisons, ça peut être grave. Je vais vous donner un autre témoignage. Je vais atterrir. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une famille qui est venue me voir ici. La maman dit, papa, je voudrais que tu appelles mon fils pour qu'on répare. Mais j'ai dit, il y a eu quoi? Mon fils ne me parle plus. Il va dire partout, je suis une sorcière. C'est pourquoi je voudrais que tu peux nous faire asseoir et que tu nous parles. La maman était là, j'appelle les fils. La maman avait parlé, le fils dit, papa, sauf ton respect, hein? Je te respecte. Mais je vais te dire quelque chose et puis je vais partir. La femme que tu vois, après le diable, c'est elle. Je dis, mais c'est ta mère. Elle dit, oui. J'ai la malchance d'avoir une mère diablesse. Je ne dis pas ça. Je dis, papa, je vais te parler pendant 10 minutes et je m'en vais. Mon papa était un grand colonel à Kisangani. Tout le monde avait peur de mon père. Ma maman était le bijou de mon père. Ma maman avait des 4x4 de voyage. Qu'est-ce que ma maman manquait? Et même les femmes de généraux avaient peur de ma mère. Si elle dit bijou, alors tout. Et mon papa venait avec de l'argent, il ne gérait rien. Chérie, voilà l'argent. Il donnait à ma maman de $100 000. C'est ma maman qui gérait ça. Quand Afdel est rentré, et mon papa quittait le boulot, ce que ma mère a fait à mon père, je ne l'oublierai jamais. Ma maman a tué mon père. Je te dis, la manière dont elle manquait du respect à mon père. Des fois, on était au salon pleurer. Mais on était trop jeune, on va dire quoi? Tu parles, la maman t'insulte. La maman a fait des choses jusqu'à ce que nous les avons le soupçonné avec certains amis de papa. Il y a des gens, quand vous posez des actes, vous oubliez que c'est le diable qui est derrière vous. Vous le comprendrez plus tard. Il dit, mon papa, tellement qu'il veut de parler, maman, retourne là-bas. Un jour, on voit seulement le papa AVC. Le papa fait l'AVC. Il parle à la femme. Il parle à la femme. Ma maman laissait le papa faire ses besoins sur place. Le papa restait avec sa saleté. Et moi j'étais loin. À telle enseigne que ma petite soeur a vu que mon papa était dans cet état. La petite a prié du Seigneur. Je ne peux pas voir la nudité de mon père. Mais je ne peux pas le laisser mourir. Seigneur, sois avec moi. Quand le petit sœur dit, quand j'enlève la Satan à mon père, moi je pleure, mon père pleure. Mon père me disait, ma fille, merci, que Dieu ne te maudisse pas. Que Dieu ne te maudisse pas. Il dit, je ne pense pas que je vivrai encore longtemps. Ce que ta mère m'a fait, il n'y a pas de problème. Un jour, mon père prend le bâton. Il apprend que c'est l'un de ses amis qui conduisait sa femme. Il va voir la maman bousquer le papa, il tombe. Il dit, je ne sais pas quel était ce... Quand l'enfant parlait, les larmes coulaient. Il dit maintenant, quand ma maman venait de ces ambiances, mon papa criait. Où est ma femme? Dès que ma maman rentrait, mon papa dit merci pour tout. Le papa expiré. Et vous m'appelez pour cette sorcière. Je garde cette position, sinon
Moi je peux t'abattre. Parce qu'il est sorti en courant. J'avais du mal à gérer cette affaire. N'oublie pas qu'il y a un lendemain. Tu peux mettre ta vie en retard à cause de ces choses. Tout se paye des fois. On dit des fois tout se paye ici-bas. Oui, il y a des choses qui se payent ici-bas. La maman est restée comme ça. Je lui ai dit, papa, le petit coin c'est où? J'ai compris, si je traînais, la maman allait faire tous les besoins sur place. Elle est venue arriver. M'a dit, maman quoi? Ce qu'il a dit, c'est vrai. Papa, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. Et comment je peux réparer ça? Et maintenant, elle me dit que je parte au tombeau de mon mari, déposer des fleurs et dire pardon. Ah bon? Quand il était vivant, tu n'as jamais été humble. Maintenant, c'est quoi? À titre posthume, après la mort, c'est un choc. Et pour finir, ce qui nous met en retard, ce sont aussi des catastrophes qui nous arrivent. On te vole tous les fonds de commerce. Tu fais un accident. On t'ampute la jambe. On te coupe une main. Il y a un choc de vie avec. Je connaissais un garçon qui est devenu aveugle comme ça. J'ai dit, mais comment? Il dit, c'est arrivé comme ça. Il y a des catastrophes qui nous arrivent. Il y a des chocs, des accidents, des maladies, des problèmes comme ça. L'autre est sur la chaise roulante. Vous ne savez pas quoi faire. Mais écoutez-moi, vous donnez rapidement des solutions. Premièrement, écrivez. Pour sortir de là, la spiritualité est positive et négative. Négative, c'est ce que Satan a amené. La spiritualité positive, c'est ce qui est resté avec Dieu en Jésus-Christ. Les secrets du royaume ne sont pas donnés à tout le monde. Et le Christ pouvait parler en parabole. Parce qu'il y a des choses qu'on ne donne pas à tout le monde. Vous parlez de l'évangile, mais vous n'êtes pas les dernières personnes à être évangélisées. Les dernières personnes à être évangélisées, ce sont des morts. Évangile souterrain où le Christ est parti sans apôtre. Sans apôtre. Seul.